Bonjour à tous, donc nous voici dans la deuxième vidéo sur l'explication complète du tracteur, donc de ces nouveaux tracteurs de l'Accuma, donc des Fendt. Donc on va retrouver François qui va nous expliquer tout le fonctionnement du boîtier. La semaine dernière vous avez eu une explication de tout l'extérieur du tracteur et de l'ensemble des commandes. Donc si vous voulez revoir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous cliquez là sur le petit lien ici. Et puis sinon je laisse la parole à François pour qu'il nous explique comment fonctionne l'ensemble de cet écran et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet écran. Donc nous voilà au terminal, on peut régler ce qu'on veut. Donc on peut mettre l'info plus, le guidage, la caméra, une deuxième caméra si on veut, on peut mettre où on veut. Les caméras se branchent là, c'est ça? Voilà, les caméras se branchent derrière la coudoir. Il faut les caméras, ça c'est pas mal. On peut passer en mode nuit. C'est bon savoir ça. C'est pas mal. Là, tu valides les réglages que tu veux, juste à valider. Et là on arrive, donc là on a l'écran pour le guidage, on peut l'agrandir. Ah, ça c'est bien. Il est à l'envers là, non? Non, il est en vue du dessus. Il est en 3D. Hop, on va mettre là 2D, puis après tu as le zoom, il est petit. Voilà. On le remet normal, voilà. Donc là, après on a un réglage, pré-réglage, on peut faire des raccourcis avec le Quick Jump. Donc là on choisit l'écran qu'on veut, donc on va aller mettons dans le tracteur, on va aller dans relevage avant. Ça on veut y aller rapidement, on appuie sur la petite touche. Top, il est arrivé. Après on peut en choisir un autre. On va aller dans relevage arrière. On appuie ici longtemps. Voilà. Et là, après on va de un à l'autre. Voilà. Quick Jump. Le Quick Jump avec 8 réglages. On règle. Donc quand on est au relevage, on va régler la vitesse de descente, la vitesse de montée et la hauteur maximum. Et ici, on va régler en position avec le petit curseur ou en effort. C'est là où on peut rajouter un petit peu de pression, la 3 barres. Après, voilà, on peut passer en double effet pour l'hiver, pour descendre le relevage. Ça descend tout seul à 3 barres ou à 50 maxi. Donc là ça permet de mettre un peu de pression Sur le semoir à maïs. sur le semoir à maïs. Le semoir à maïs, on met ça et on est tranquille, on met 15 barres, c'est déjà pas mal. Donc ici on a le mode atelier des bras de relevage derrière. Donc on peut mettre en double effet, on active dessus. Donc ça sert quand tu changes les roues. Voilà. Donc là on a réglé là, on arrive sur le relevage. Donc on va aller déjà en relevage avant. On va régler la vitesse montée et descente. Comme c'est un relevage double effet standard, c'est pas un relevage électronique. On commande avec le bouton qu'on veut. Donc c'est celui-là qui est sur le relevage. Donc on monte, on descend, on met en flottant. Ou on met flottant comme on l'a dit tout à l'heure avec la manette de simple effet pour pas faire de bêtises. Là. Donc là le relevage avant, on peut mettre la pendule, on peut mettre la priorité. Donc si le relevage il veut, bon ça souvent le relevage on n'est pas, c'est surtout une turbine hydraulique, on met 40 litres minute. Et si derrière on veut prendre plus d'huile, ça sera priorité pour la turbine. Il n'y aura pas de chute de ralentir. Non. C'est le relevage ou les autres distributeurs qui vont prendre l'huile qui reste. Donc là relevage avant, relevage arrière, hein, on règle pareil la vitesse de montée, descente. On peut mettre aussi, là on l'a vu déjà tout à l'heure, là c'est voilà, là on peut choisir l'amortisseur. Donc là il est à 8 km/h mais on peut le descendre à 3. C'est l'amortisseur de l'outil. Quand on est en position haute. Ah, haute. Haute. Parce que si tu baisses et que tu lèves avec ça, ça fonctionne pas. Il y a quand tu es en position haute. Ouais. Okay. Ça c'est pour la route quoi. C'est pour la route. Mais si tu as un semoir en grès, tu le mets à 14 à l'heure, des fois ça peut amortir, ça peut être pas mal. Bon, faut se méfier que ça descende pas trop et que ça amplifie, mais ça évite après, tu vas régler avec ça. Plus t'es là. Ah non, ça c'est quand tu es en position basse, ça règle le contrôle d'effort et de position. Donc plus tu es là, plus il y a de contrôle d'effort. Non, là c'est position, c'est le semoir, tu es en position et ici c'est le petit effort, c'est la charrue. Donc là il fait l'effort, ok. Et ici, c'est là, donc par rapport à ça, plus tu es en position, plus ici tu vas commencer à lever ici, jusqu'à là. Ouais. Et quand tu es en contrôle d'effort, tu vas commencer à lever à 5. D'accord. Et aller jusqu'à là, donc c'est moins précis. On a un réglage des distributeurs, donc là il est neuf et ils sont tous à 100 litres minute. Donc les distributeurs peuvent faire 0-100 litres minute. Mets-les déjà tous à 50. Oui, mais ça on pourra les faire, ça c'est pas. Donc après on peut les verrouiller. Donc là on est sur le jaune, on peut verrouiller le jaune. On peut le bleu, le rouge, le vert. Donc il y a juste à choisir. Non, ils sont en route. Après on met ici, ça change le bleu, on commande le bleu, là on commandera le rouge, le vert, voilà.
Et pour ceux-là, là, Ceux-là, ceux-là, c'est là. toujours les mêmes, mais tu rechanges par rapport à Ouais, ça. parce que là, il y a les 4 couleurs derrière, on D'accord. n'en a pas plus, mais tu peux les changer. Donc tu appuies ici, Ouais. tu touches, voilà. Et là, tu choisis la couleur que tu veux. Ok. Donc là, c'est le bouton. Sur le bouton vert, on va pouvoir mettre le rouge, le relevage arrière, le relevage avant. C'est là qu'on dit, mais mets le fil vert sur le bouton vert. Voilà, c'est ça. C'est là qui Le rouge sur le bouton rouge. C'est là. Donc Et- là, ici, tu auras le relevage avant. Mais le relevage avant, tu l'as ici, tu vois, un petit Ouais, symbole. D'origine, il est sur celui-là. Donc tu l'as là Donc- ou là? Voilà. Et quand tu as fait plein de mélanges, tu sais plus que t'en es, il y a le petit bouton avec une clé là, avec un restaurer réglage usine. Tu fais ça et tout revient. Ah, ça c'est magique. bien ça. Ça, c'est quand les clients appellent, c'est pas mal. Ouais. Ça c'est bien ça. Quand Je le- comprends pas, j'appuie sur le. Quand sur le petit bouton, papier- mais ça me lève la charrue alors que ça doit. Et avant, on avait chez Fendt ici tout ou rien. Hein, on a réglé 50 litres minute, ça fait 0,50 litres. Ici, on va de 0 à 50 litres en proportionnel. Ouais. Et là, on peut inverser. On appuie sur le petit bouton. Et là, les couleurs jaune et bleu arrivent ici. Ouais. Et le contraire, vert et rouge, arrive sur le petit pommeau. C'est bien dessiné. Donc là, on peut avoir, mettons, on met une charrue, on veut ce qu'on veut, un semoir. Et là, on peut retourner tout doucement si on veut manœuvrer gentiment, au lieu de l'avoir ici. Ouais. Et après, on rappuie sur le petit bouton et on revient. D'accord. Donc là, on a le réglage de la petite pendule. On peut mettre plus ou moins la petite pendule, c'est quand on l'aura. Alors pourquoi elle est sur le jaune là? C'est ça, je Et comprends. ben c'est le jaune, que parce que il a- déjà il a appuyé. En train de régler le jaune. Voilà. Mettons le jaune, je veux. On va faire. Pardon. 4 secondes ou 5 secondes pour lever ton semoir. On va changer, on a peu le la charrue. Et là, je mettrai une impulsion. Et pendant 4 secondes, le cycle, pendant là c'est 6 secondes, le cycle il se fera. D'accord. Mettons ta charrue qui va se retourner. Ou le semoir, ou les traceurs. Et il- On en était où donc? Là, on va aller au réglage moteur. Ça... Donc là, le TMS, le fameux TMS. La vitesse tempomate 1, 2. Donc là, la 1, elle est réglée à 55,1. Comme on a le droit à 10% de plus de la vitesse maxi. Alors, limitation sur route 40 km/h. 25 si on a plus de 2,50 m. 25 si on a plus de 2,50 m. Voilà. Il est homologué 55, mais et en France, on est à 40 km/h, Voilà. à vide. Là, c'est l'automatisme du superviseur de sous-régime. Là, il est en auto ou en manuel. Et là, on va régler de 3 ou 4 à 30% de mémoire. C'est 0. Donc ça, c'est... dès que le moteur va perdre 30%, donc c'est énorme, là, la boîte va réduire. Donc en transport, on peut mettre 25. On était à automatique, Oh. donc là, on le laisse en auto. Hein. En auto. Là, c'est des vitesses mémorisées à peu près à 1800 tours. Donc, Ouais. si tu as un peu moins de régime, tu rouleras. Donc là, c'est les vitesses. Donc, si tu les actives, tu feras marche arrière, il reculera à 10 km/h. Tu feras marche avant, il repart à 10 km/h. Donc, ça, Automatique. vaut mieux le mettre ou ne pas le mettre. C'est comme vous voulez. C'est pour faire toujours les mêmes manœuvres en bout de champ. Tu peux mettre 4 km/h marche arrière, tu repars à 5. Tu recliques, il repart à 10. Tu fais ce que tu veux. Ça, C'est bien, il faut Ouais. juste faire attention quand tu ratelles, quand tu rebouges, parce que là, ça, c'est le tu problème recules un coup d'un seul coup, il part à 10, tu... C'est pour ça que ça, Exactement comme quand tu fais une séquence. quoi. ici, on a le. Ça, c'est vraiment. Vaut mieux le mettre dans la séquence une vitesse plutôt Ils sont en que... route. Ils sont en route. Ici, on peut désactiver la fonction coupleur, mais il faut que le tracteur soit en route. Donc là, il est en fonction coupleur, on avance, on appuie sur les freins, il s'arrête. Ouais. On relâche, il repart. Et si on peut l'activer, c'est surtout nous pour des diagnostics ou, Ouais. ou certains travaux spéciaux. Il y en a, ils le verrouillent et puis voilà quoi. Ça marche. Moi, je trouve bien ça. Ah bah c'est génial. Ça va. Ah bah oui, oui, oui. Donc là, les régimes mini-maxi qu'on a à la poignée Ouais. du moteur, on peut les bouger, mettre tout ce qu'on veut. Ça, Là, toujours- c'est les séquences. Donc là, on peut rentrer une séquence, on va faire ce qu'on peut. Mais ça, rentrer on ce a qu'on veut. Gilles qui est professionnel pour Voilà, ça. Gilles, nous expliquer il nous tout fait ça. faire ça. Ouais, Voilà. mais bon. Ah, mais le programmateur, il va dire au bout d'un Au moment. bout d'un moment, il va se faire payer. Il va falloir que vous Explique-nous, sachiez les faire. Ouais, il, Donc là- il est responsable. Il est C'est responsable. facile, hein. Record, là on rentre, edit. Alors on veut, donc là on apporte on ajoute une séquence. On Là, est sur la partie on a Go. choisi Go 1. Go, Go 1, Go 1. En haut, Go 1 ici pour travailler. Donc là tu choisis, tu appuies, c'est bon. c'est le C'est troisième. bon, ouais, c'est Là, là. tu le Ouais, ouais, déplaces. c'est bon. Donc là tu choisis, mettons, relevage avant. Je valide. En position descente, avec la pendule ou en flottant. Donc flottant on va dire. Après, on choisit le sens d'avancement. Marche avant ou marche arrière. Donc nous c'est marche avant. Hein, on valide. Donc là tout va bien pour l'instant. Et à chaque impulsion, hop, j'en rajoute une autre.
Là, il nous propose la même. Donc, c'est à nous de faire, mettons, relevage arrière. On valide. En descente avec l'antipatinage, si on veut. Hop. Alors là, il nous demande une longueur On peut choisir. en manuel ou en seconde ou en longueur ou en manuel. Voilà quoi. Ou quand le relevage est en bas. Bon, ça voilà. marcherait pas. Mais... Voilà. Donc, il faut le mettre en longueur. On valide. Comme ça, quand on a fait 5 mètres, la longueur du tracteur, on baissera le relevage arrière. Oh, pardon, un peu vite. Là, j'en remets une autre. Mettons, on va mettre la prise de force si on veut. Voilà. J'ai une honte de vendre des trucs si compliqués. La prise de On force, sera bien content quand on n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton à la fin. à 30% du relevage, on peut engager la prise de force. Donc on peut mettre 10% de commence de descente, on fait ce qu'on veut. Donc là, notre séquence de mise en route, elle est faite. Là, il y a un petit réglage. Là, c'est pour l'entretien. Donc dans 48 heures, l'entretien. 51. Donc à 45 heures, ça va clignoter. Et dans 344. Donc 48 Ouais, heures, maximum. c'est dimanche. C'est un an. Samuel. Hein C'est dimanche qu'il faut que tu fasses. Et après, Mais tu, moi je veux bien. et après, Mais tu peux normalement, faire. la première vidange, c'est eux qui doivent la faire. Ah oui, première, puis la deuxième. Hop, on sort de là. C'est fait pour ça. Après, on a le GPS. Allez, on y va. Go. Ouais, ça va être le plus. Non. Donc là, on rappuie une deuxième fois pour le GPS. Donc là, on choisit le champ. Après, on a l'outil réglage de 1. Donc on va dans le champ. Et sur le. Allez, vas-y. Parce que l'objectif, Il c'est veut pas, que, il est de pas toute en- façon, on est en TK, donc une fois qu'on les a créés une fois, Logiquement que tu crées tes champs, voilà, tu feras ça bien. Il veut pas me le mettre. Et t'as que le champ, t'as pas l'agriculteur dans ce. Mais il faut aller dans le. Faut aller dans le. Mince. Parce que nous, il faudra quand même qu'on. Ah oui, parce que oui, sinon, oui. on va- Oui, Sinon, on va se perdre. Ah, hein. sinon, il y aura trop de Ah bah choix. des Il y a des champs. fois des champs qui ont le même nom en plus d'une ferme. Ah oui, oui. L'enfer, on l'a tous. Non, mais il n'y a que le paradis. Quel est le paradis? Donc là ici c'est là qu'on dans le Variodoc on va pouvoir mettre le nom de nos clients, le chauffeur, l'outil, on va mettre ce qu'on veut quoi. On attache. Tu dans les tâches, tu choisis ce que tu veux. Donc là tu peux en mettre une certaine, donc tu peux en rajouter une, tu peux. Là, c'est pour enregistrer. Si vous êtes équipé, mais je crois que vous n'êtes pas équipé à la ferme et tout ça pour enregistrer tout en Bluetooth, en machin, ça viendra peut-être plus tard. Toi tu le sais. Non, je remets un plug en plus. Donc après ici on a tout ce qui est machin, on a C'est une important, calculette. Waouh. Oui. Ça a besoin de ça. Si, tu veux faire Donc, du volume. Ici, c'est les paramètres de déclenchement donc pour le compter les hectares. Là, donc on commande ou avec le relevage avant, relevage arrière, prise de force, distributeur, on choisit ce qu'on veut. En marche avant, marche arrière. Avec les distributeurs, après on choisit la couleur. Si on veut commander avec le jaune, c'était le jaune. En plus, en moins pour démarrer compter les hectares. Ou avec un interrupteur qui est dans la petite prise en haut, on peut faire ce qu'on veut, compter les bennes, on peut faire ce qu'on veut. Remonter. Voilà. Donc ici on a l'argent de travail. On va mettre un mètre d'origine, ça fait juste. Ouais. Mais c'est bon, ça dépend ce qu'on fait. Et c'est grâce à ça que c'est avec cette largeur-là que ça nous compte la consommation par hectare. Voilà, on va ressortir le là pour aller vraiment dans le guidage. Ou ce qu'on peut. Donc là, on va régler. Là tout à l'heure on pouvait régler. Donc là on règle. Là on est dans la sélection pour le guidage. On règle l'outil qu'on veut. On règle le volant. Donc là tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il fallait activer Le volant. l'orbitrol là pour un débit amplifié. Et c'est ici qu'on va l'ajouter. D'accord. Donc là, dès qu'on appuiera ici, on aura la direction amplifiée quand le moteur tourne. Ouais. En dessous 25 km/h. Parce que ça, quand c'est activé, tu peux pas aller à plus de 25 km/h déjà. D'accord. S'il y a un gars qui t'appelle, merde, je suis à 25, déjà, il faut essayer de penser à ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Alors, c'est là qu'on est tout bon. Donc les antennes, les machins, les réglages. Station de base, tout ça. Après, il faudra rentrer votre fréquence, votre machin. Ça fera qu'on voie ça. Donc après, c'est là tu rentres
Là, je pense que je pourrais. Moi, j'ai le RTX, je l'ai demandé, donc pas qu'on le rentre dans chaque tracteur, j'ai les codes. Donc, je te les filerai, je fais Parce que l'envoyer nous, après. ça va être radio maintenant. D'accord. Après, bah, là, c'est pour étalonner, je vais pas le faire, pour étalonner les gyroscopes. Quand ils sont neufs, tu étalonnes, tu mets le tracteur dehors, tu bouges pas pendant 30 secondes, 1 minute, là, puis ça étalonne le gyroscope. Ça, par contre, il faudra qu'on le fasse. Ah oui, oui, oui. Tu l'as déjà fait ou... Non, mais faut. Ça va le faire régulièrement, Ah peut-être. non, non, On va leur non, remettre non, une fois de non, temps en temps. Là, pour l'instant, ils sont en signal gratuit. Il y a... Là, ils sont en EGNOS. Le signal pour 1 an, il est gratuit, les RTX. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà du C'est bon boulot. C'est ce qu'on On a utilise besoin. et nous, on veut le passer en RTK. Oui, oui, pour Là, faire. normalement, il est débloqué. RTK. Voilà. Tout est en débloqué. Et là, moi, j'ai le code du RTX. Là, Ouais, donc ok. après, je sais Bon, tu me le donneras, tu me l'enverras par ou tu le rentres à Oui, oui, donc là, c'est bon. Après, ici, on a les trams. Ça, c'est pour correspondre pour commander un outil par rapport à l'antenne. On change les trams MEA par la petite prise RS232 là-bas. Donc là, c'est tout ce qui est actif. Si ça désactive la direction, ça te dit qu'est-ce qui nous a fait désactiver. C'est où tu as touché au volant ou qu'il y a un problème, ça te D'accord. dit tout ce qui se passe. Et si tu dis ah merde, j'ai plus de guidage, j'ai plus tout ça, tu regardes déjà ici, voir si c'est la prise de ligne, si c'est le sens d'avancement qui était pas bon, c'est tout de suite. Normalement, ça doit être tout vert. De peur. Donc là, après, tu règles, tu as des ports de ligne, tu peux tricher ici, remettre 5 cm. Tu mets 5 cm, tu valides. Donc là, après, si tu voudras réaligner, tu pourras réaligner ici, bah, tu tapes d'un côté et de l'autre, quand ça rentre, tu décales de 5 cm si tu vois que ça se passe pas bien. Ou... S'il y a une pente, une connerie comme ça. Voilà, tu peux tricher un petit peu. Bon, quand tu as la pente, logiquement, le tracteur, il sait faire. C'est bien. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut bien étalonner le gyroscope, c'est lui qui... Ouais. De toute façon, c'est le programmateur. Voilà, c'est le programmateur. Donc là, l'écran. Hop, on peut voir, là, il est possible de changer, machin. Donc c'est là que tu peux importer tes chantes et tout ça. Donc il faut être en neutre. Oh, oui, il faut presque être arrêté. Donc là, tu as le calendrier, tu as la date, le machin. 12h, 24h, ça c'est le mode pour essuyer l'écran. Pardon, escape. Retour en haut. Voilà, c'est là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir, enfin j'ai découvert pas mal de choses grâce à François. Donc merci à François de nous avoir expliqué tout ça. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis portez-vous bien. Allez, à ciao.